les amis et bonjour les amours. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 13 décembre 2022. Aujourd'hui est une journée givrée, complètement givrée. Je suis à Durbuy en Belgique, auprès de Martine et de Alain qui m'accueillent généreusement en leur demeure. Et je devais partir ce matin. Et ce matin, j'ai eu une panne de batterie. Voilà, tellement il a fait froid cette nuit. Il a fait au moins, je veux dire, -6, -7, voire même plus que ça en négatif. Et la batterie n'a pas tenu. Hein. Ce matin, ça a été dur pour démarrer. Donc l'entraide de voisinage, les gens se serrent les coudes. Et j'ai pu réussir à trouver des pinces pour démarrer la voiture. Voilà, comme je ne peux pas avoir de véhicule pour le moment pour brancher les pinces à la batterie, je suis chez Martine et Alain qui m'accueillent généreusement en leur demeure pendant qu'eux sont en rendez-vous. Moi je suis ici, je vous propose la guidance. Voilà, donc de ce fait je suis au chaud pour être avec vous ce jour. Je suis au chaud avec vous dans cette guidance et je suis très heureuse d'être là en présence avec vous. Donc on démarre. En ce mardi 13 décembre 2022, la guidance du jour, la guidance éveil. Alors je vous rappelle que je ne regarde pas quand je tire les cartes et les tendances donc de énergie de la journée. On va voir un peu ce qu'il en est. Ah, j'en ai tiré deux d'un coup. Voilà. Bien, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez été au chaud, parce que là vraiment, il fait vraiment très froid. Enfin du moins ici, là où je me situe. Voilà, donc aujourd'hui, on nous parle, on a nos émotions, hein, on nous demande, voilà, on nous parle du champ émotionnel. Vous voyez cette magnifique carte avec la croix de Hank, avec les émotions ici, ça fait un visage, on voit les différents, je dirais, les connaissances ancestrales, hein, le troisième œil, la croix de Hank, les pyramides, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme indication, tout ce qui est onde, tout ce qui est ondulaire, tout ce qui est sonore, tout ce qui est vibratoire. Là, on nous parle de vibration. On nous dit qu'habituellement, nous sommes en facilité pour contenir nos émotions, nous sommes en facilité pour que ces émotions soient, je dirais, maîtrisées ou enfouies ou bloquées ou collectionnées ou du moins juste là sans qu'on en ait vraiment besoin de s'occuper aujourd'hui de ce champ émotionnel. Sauf que là, on nous dit que même si d'habitude de les contenir, c'est pas un problème, il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire, c'est-à-dire d'exprimer nos émotions, d'exprimer aujourd'hui ce que nous vivons, hein, à l'intérieur de nous, ce que nous ressentons. Voilà, je vais vous lire la carte. Donc contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Voilà, donc vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour, et il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Voilà, il est normal de ressentir des émotions, il est normal de ressentir que nous vivons un panel, une richesse de vibrations à l'intérieur de nous. Et il est bon aujourd'hui de faire sortir ce champ émotionnel. Voilà. Il est bon aujourd'hui que nous fassions éclore les émotions qui sont en nous. Et si vous ne savez pas ce que vous vivez en termes d'émotions, parce que souvent quand je demande par exemple aux gens d'exprimer une émotion, on va dire oui, la peur, l'amour. Bon, voilà, ce sont deux émotions de base, ok. Mais après derrière ça, il y a vraiment toute une richesse émotionnelle qui sont très subtiles et qu'il est bon aujourd'hui d'apprendre pour qu'on puisse le vocabulaire, pour qu'on puisse justement s'exprimer dans ce champ émotionnel. Voilà, donc aujourd'hui on nous demande vraiment d'aller chercher à l'intérieur de nous ce que nous ressentons, ce que nous vivons, ce que nous vibrons, pour que enfin nous puissions exprimer simplement, de façon tendre, douce, ce que nous ressentons en termes émotionnels. Et c'est parfois pas évident d'exprimer, par exemple, je ressens de la colère d'une façon douce, parce qu'on aurait envie d'être en colère. Mais on peut simplement exprimer, je ressens de la colère, je me ressens un peu tendu, je me ressens, je sais pas, triste, je me ressens en joie, je me ressens, voilà. Une émotion, c'est un mot.
Une émotion, c'est un mot. Faites simple. La simplicité, c'est une émotion égale un mot. Voilà. Donc, on va voir avec maintenant la deuxième carte. Qu'est-ce que nous raconte cette carte-là? Voilà, elle est magnifique, cette carte. Hein. C'est un être qui, voilà, qui se sent bien avec elle-même. Hein. J'ai l'impression, elle est heureuse, là, elle est posée, elle est en paix, elle est nue. Donc, elle n'a pas besoin de se cacher de quoi que ce soit. Elle est, j'ai l'impression qu'elle se fond dans l'univers, qu'elle se fond dans le... comment dire, je sais pas, dans la présence. On a l'impression vraiment qu'elle est bien, qu'elle est épanouie avec elle-même là. Alors peut-être qu'aujourd'hui on nous invite justement à l'épanouissement intérieur, à nous ressentir, à exprimer nos émotions pour libérer, pour guérir, parce que l'expression émotionnelle nous aide à guérir, nous aide à libérer, nous aide à mettre en lumière, et que cette mise en lumière aujourd'hui va faire que nous allons nous sentir en paix avec nous-mêmes, vraiment très très heureux d'être et heureuse d'être. Donc je vais vous lire la carte. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle, elle fait partie de moi, je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse, accompagnées de sa grande compassion, s'expriment à travers moi. Bon, voilà, aujourd'hui on se sent vraiment connecté à l'univers. Hein. On se sent connecté intérieurement à la plus grande partie de nous-mêmes, c'est-à-dire le côté divin des choses. On est vraiment connecté, je suis un avec l'univers. Donc aujourd'hui on se sent en harmonie, je dirais en paix, en harmonie avec la dimension de l'univers, donc avec la dimension de qui nous sommes en vérité. Et ce qui va nous aider aujourd'hui à nous sentir de cette façon-là, ça va être l'expression émotionnelle. Aujourd'hui on peut s'offrir l'expérience de nous exprimer dans le champ émotionnel, de nous exprimer dans l'amour aussi, parce que nous pouvons nous exprimer dans l'amour, dire je t'aime, je nous aime, j'aime la vie, je suis en joie d'être, je suis heureux, je suis émerveillé, Vous voyez, si on s'exprime dans ces différents champs, dans ces champs-là, nous pouvons nous ressentir, comme étant comme étant le tout, comme faisant partie intégrante de ce tout, mais comme étant ce tout. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui, nous allons ressentir cette dimension profonde à l'intérieur de nous, de paix, de sérénité, de tranquillité. On y va avec les messages de l'âme, on va voir un peu ce que l'âme a à nous dire aujourd'hui. Ah, hey, je suis très très heureuse de vos présences, merci d'être là. Et ça fait plaisir de vous voir comme ça, de bon matin, en ce mardi. Voilà, on va voir si notre âme a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Je ressens énormément de paix, de sérénité. Donc, on nous amène à une dimension de, de purification pour nous sentir en paix, justement, et en paix, en joie. Mais voilà, vous voyez, on nous parle d'amour. Hein. On nous parle d'amour. Donc là, aujourd'hui, tout est OK. Au niveau émotionnel, on nous demande juste d'exprimer nos émotions. Alors, peut-être que nous sommes, nous sommes peut-être un peu, pas habitués à exprimer ses émotions, à dire aux gens qu'on les aime, par exemple, je t'aime, je nous aime, ou je ressens de l'amour pour toi. Ou voilà, aujourd'hui, on nous invite vraiment à nous exprimer en termes émotionnels, à ne pas faire de stratégie, c'est-à-dire tourner autour du pot, mais exprimer ce que nous ressentons. Exprimer ce que nous ressentons d'amour, de paix, de joie, parce que dans cette carte-là, hein, on nous dit que tout peut être transformé, même une émotion de tristesse, dès lors qu'elle est exprimée, dès lors qu'elle est libérée, et dès lors qu'elle est exprimée avec, je dirais même à la limite avec joie, avec, oser simplement se dire à l'autre, oser se dire, oser exprimer, je ressens la tristesse aujourd'hui, parce qu'il y a telle et telle situation, mais je ressens la tristesse, je l'ai exprimée, je la libère, je guéris, et après je peux retrouver la joie, vous voyez. Je peux retrouver la joie et je peux retrouver vraiment une forme de sérénité, une forme de paix, vraiment d'être en toute tranquillité à l'intérieur de moi. Et me sentir un avec l'univers, c'est-à-dire vraiment connecté avec mon monde intérieur et le monde extérieur. Donc me sentir uni, me sentir en paix, bien ancré, profondément posé, sereine, serein, enfin voilà, toute une dimension de tranquillité. Aujourd'hui, l'âme nous parle d'amour, elle nous parle d'amour, hein. Elle nous dit, voilà, aujourd'hui, c'est une journée où les énergies sont favorables aujourd'hui au niveau de l'âme pour exprimer l'amour. Donc, si tu as des émotions à l'intérieur de toi, si tu ressens que tu aimes un être, si tu ressens que tu vis de l'amour pour cet être-là ou pour ces êtres ou pour plusieurs, ou même pour la nature ou pour les animaux, peu importe, aujourd'hui, il est bon que tu t'exprimes.
dans cet amour-là. Et que tu es sur le chemin de cet amour, tu es le chemin, tu es l'amour, tu es amour. Et cette vie amour qui est, cette âme amour qui est, dont tu as besoin de reconnecter au quotidien, aujourd'hui tu vas te sentir vraiment uni à elle. Tu vas le ressentir cet amour. Dans cette journée-là, pour certains et certaines, pas pour toutes, hein, mais pour ceux qui sont en chemin d'éveil, pour ceux qui sont en capacité d'exprimer leurs émotions, celles et ceux qui expriment leurs émotions, celles et ceux qui cherchent à être, comment dire, illuminés de cet amour-là et qu'est la vie en soi, à la ressentir, à la vibrer, à être profondément connectés à elle. Aujourd'hui, nous avons, comment dire, les énergies favorables pour ça. La vie nous envoie des énergies très très favorables à l'ouverture de l'amour en soi, donc à l'ouverture du cœur. Donc aujourd'hui, peut-être que nous allons pratiquer des activités dans lesquelles nous allons nous sentir en paix, en joie, serein, tranquille, épanoui, heureux, heureuse, comme chanceuse d'être en fait et d'exister, parce que nous allons ressentir cet amour, ce cœur pur que nous sommes, cette innocence, cette joie d'être, cette vie qui s'écoule dans les moindres strates de notre être, du corps, et tout autour, nous allons être en connexion intime avec cet univers, avec cette vie qui est amour. Aujourd'hui, nous entrons dans une dimension spirituelle d'ouverture à ce qui est amour, donc à ce ressenti de vie amour. La vie nous offre de nous ressentir vraiment dans la globalité des choses, mais à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous sommes connectés au plus grand dans le plus petit. Et là, c'est juste merveilleux à ressentir parce que c'est un bonheur absolu. C'est le nirvana, je dirais. C'est vraiment un bonheur absolu à vivre aujourd'hui, à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Alors, il va y avoir des événements heureux, hein, des rencontres heureuses, on va croiser des gens gentils. Voilà, comme moi ce matin, j'étais tapé à la porte des voisins pour avoir des pinces pour démarrer la voiture. Ben voilà, si j'ai rencontré des gens gentils, ils m'ont pas dit oh mais non, on n'a pas le temps, je vais travailler. Non, ils ont été ouverts, ils ont cherché des pinces, il y en a qui n'en avaient pas, ils m'ont envoyé à d'autres voisins, voilà, pour que les choses se déroulent de manière très vertueuse. Et aujourd'hui, j'ai ressenti ça déjà dès le matin. J'ai ressenti, rien qu'avec cette expérience-là de panne de batterie, parce que dû au froid, qu'il y a eu toute une solidarité qui s'est mise en place très très rapidement et ça fait chaud au cœur, vous voyez. Donc les gens sont là pour s'entraider et sont comment dire, de toute douceur et de tout accueil dès lors qu'il y a un humain ou un être qui est dans le besoin. Ils sont heureux de répondre présent. Donc ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que nous ressentons. Hein. Aujourd'hui, nous ressentons vraiment dans une paix absolue et dans une unité, en fait, une unité vraiment à l'intérieur de nous et tout autour, avec les gens, avec les relations, avec la famille, avec les amis, dans la relation de couple ou même de soi à soi-même. Voilà, aujourd'hui, on nous parle d'amour. On nous dit que l'amour est là, que tu peux te reconnecter à ton cœur et que tu peux vivre des expériences aujourd'hui d'amour, donc d'aimer ce que tu pratiques et de pratiquer ce que tu aimes et d'être aimé dans ce que tu es et de ressentir cet amour de la part des gens qui t'entourent. Donc aujourd'hui, on se réalise là. Et là, on nous dit bientôt. Donc bientôt, tu te réalises dans cet amour-là. Bientôt, même si ce n'est pas encore le cas, hein, pour certains, on nous parle de bientôt. Donc là, au niveau de la temporalité, là, si tu es en chemin d'éveil spirituel, si tu pratiques, je veux dire, l'élévation de conscience au niveau du champ individuel et au niveau du champ universel, la conscience christique, la conscience divine, si tu es un être qui est en chemin spirituel et qui t'élève dans cette conscience-là, aujourd'hui on te dit que ça y est, tu es en train d'ouvrir ton cœur, tu es en train d'ouvrir le champ de cet amour véritable, tu es en train d'ouvrir cet amour inconditionnel qu'on appelle dit inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. C'est un amour qui est sans condition. Il n'y a plus aucune condition à cet amour-là. Tout ce qui est amour. Il n'y a rien, ni de mal, ni de bien. Tout ce qui est amour. Et on saisit le sens profond de ces choses-là. Pas comme au départ, quand on est vraiment dans la surface des choses, on se dit oui, mais bon, si d'avoir été tué ou d'avoir été assassiné ou d'avoir été machin, c'est quand même pas du bien, ça c'est du mal. Je ne sais pas si c'est du mal. Dans la globalité des choses, on n'en sait rien. Puisque nous, on ne regarde que par le trou d'une serrure et on ne voit pas la globalité des choses. On ne sait pas si c'est bien, si c'est mal. Ce qui est. Et ce qui est sert amour et la vie. Et sert l'âme de toute façon dans tous les plans. Alors aussi dure soit l'expérience parfois, elle a lieu d'être
Elle a lieu d'être, elle a lieu d'être et elle a sa raison d'être. Voilà, et nous, on nous apprend justement à co-réaliser, à co-créer l'amour et la paix. Donc bientôt, nous allons nous réaliser dans cette dimension d'amour. Voilà, et nous allons réaliser que tout est juste, en fait, tout est à sa place au niveau de l'âme. Alors, on va voir avec l'esprit, si l'esprit a un message à nous offrir aujourd'hui. Voilà, est-ce que l'esprit a quelque chose à nous donner? Sinon, on passera directement au sentimental et au professionnel, donc en ce mardi. Oui. Eh bébé, ça rafraîchit, ça ravigote. Oui, ouais. Bon, l'esprit n'a pas grand-chose à nous dire. Ah si. Hop, on y va. Il nous parle de la montagne sacrée. L'esprit nous parle de la montagne sacrée. Voilà. On nous parle d'ouverture à soi, de la montagne sacrée. Hein. C'est-à-dire que de nous découvrir au-delà des dimensions, des apparences des choses, il y a le sacré de toutes choses. C'est-à-dire que au-delà de l'apparente montagne qu'on pourrait se faire des événements, il y a le sacré. Donc tout ce qui est amour. Alors je ne dis pas que c'est comment dire, que c'est la vie qui veut qu'il y ait des assassins ou qui veut qu'il y ait des choses comme ça. Non, c'est pas la vie qui veut ça. Mais nous devons apprendre à nous ouvrir à cette dimension d'amour. Donc si nous devons passer par cette expérience-là pour nous ouvrir à cette dimension d'amour, ça passera par cette expérience-là. Ça passera par des expériences d'ego, parce que là, les gens qui sont dans ce domaine-là, ce sont les ombres qui sont vraiment exacerbées. C'est le côté ombre qui est exacerbé pour arriver un jour ou l'autre à la lumière. Donc cet être qui vit dans cette ombre profonde, un jour ou l'autre va s'ouvrir à sa propre lumière par des événements. Et des fois ça peut aller très loin en termes d'événements, mais parce que c'est une dimension dans laquelle l'être pratique expérience au niveau de l'âme, elle a noirci son âme à un tel point qu'elle en devient une arme de destruction massive. Donc quand nous purifions l'âme, quand nous allons commencer à purifier l'âme, à revenir à l'état d'innocence, à sortir de toute forme de culpabilité à l'intérieur de nous, donc nous enlevons un peu nos montagnes et nous réalisons ensuite que nous étions dans le sacré des choses. C'est-à-dire que si nous étions ensevelis au départ, c'était pour nous apprendre à aller vers la lumière, donc à faire tous les efforts nécessaires à l'intérieur de nous pour nous ouvrir à cet amour véritable. Et la montagne sacrée, c'est les montagnes, voilà, c'est comment dire, sortir des apparences, c'est vraiment aller au-delà de ce qui est caché. Voilà, nous ne savons pas tout dans la globalité des choses. Donc aujourd'hui, on nous ouvre à l'amour. Bientôt, nous sommes réalisés en termes d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Et on a toutes, voilà, et on nous demande d'exprimer nos émotions aujourd'hui. Donc si vous avez des émotions d'amour à exprimer, si vous avez des émotions autres, de tristesse, de peur, de colère, d'agacement, je ne sais, de dégoût et autres, exprimez-les, mais de façon sereine et paisible. Et dès lors qu'elles sont exprimées, guérissez-les. Elles sont guéries, elles sont mises en lumière. Et de fait d'être mises en lumière, ça nous aide à nous épanouir, à nous ouvrir à cette dimension de paix, de sérénité et d'amour véritable. On y va maintenant avec le sentimental et sortir de tous les jugements qu'on pourrait se faire d'une montagne. Voilà, d'arrêter de se faire une montagne de tout, parce que en fait, ce qui se produit, c'est le sacré des choses. On s'ouvre à notre lumière. Là, aujourd'hui, on nous parle de sexualité sentimentale et de boomerang. Voilà, hein. On reçoit ce qu'on est. Hein. Voilà. Si on est de forme de puissant égotique et de choses comme ça, et d'attraction et de rejet, on va attirer ce qu'on est. Hein. Si on est dans cette forme d'attraction, si on s'amuse à jouer avec un peu le feu, hein, je dirais avec l'énergie sexuelle, on va attirer à nous de quoi rentrer en relation sexuelle avec un être, de quoi, voilà, on reçoit qui nous sommes. Au niveau sentimental, voilà, qu'est-ce qui se produit aujourd'hui? Au niveau sentimental, on nous demande de sortir de notre bouclier parce qu'il y a un cadeau. Alors peut-être qu'il y a des gens qui se protègent d'une rencontre qui pourrait avoir lieu. Alors attendez, je vais voir un peu ce qu'il en est. Hop, je regarde s'il y a une carte encore dans le sentimental. Sentimental, on nous parle de sexualité, on nous parle de boomerang, on nous parle de cadeau et on nous parle de bouclier. Alors on va voir ça. Hop là, voilà, bouclier, projection. Alors, je vais voir la suite. Bouclier, projection. Ouais. Au niveau sentimental, là, là, on nous demande de sortir de la sphère
les projections du mental. Bon, a priori, il n'y a plus de cartes. Alors, niveau sentimental. Sentimental, on nous parle de projection, de bouclier, de cadeau, de boomerang et de sexualité. Voilà, au niveau sentimental, pour certains, bah, vous êtes peut-être en mode pulsion, en mode égo, parce que l'ego, c'est tout ce qui est la pulsion, c'est l'envie, c'est les désirs, c'est l'attractivité, c'est le magnétisme, c'est tout ça. Peut-être que vous avez envie d'un peu de caliente dans votre existence, hein. Et vous mettre en mode sexualité, rencontre, même si c'est l'éphémère. Vous avez peut-être envie de répondre à vos pulsions, hein, sexuelles intérieures, c'est possible. Et là, on vous parle de boomerang, hein, donc eh ben, cette énergie que vous générez de sexualité va vous revenir automatiquement. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez entrer en relation sexuelle. Peut-être que parce que si vous générez cette énergie au sein de l'univers, ben, elle vous revient. Donc vous allez avoir envie de... Ou alors il y a comment dire, ça va se présenter à vous. Alors, c'est pas dit que vous y répondiez, hein. C'est pas parce qu'il y a cette énergie qui part dans l'univers et qui revient que vous êtes automatiquement obligé de passer à la casserole, comme on dit, hein. Pas du tout, hein. Non, vous pouvez très bien recevoir cette énergie sexuelle que vous avez envoyée à l'univers, vous revient, et vous pouvez très bien la recevoir comme ça, sans pour autant répondre physiquement à ce besoin-là. Ça peut être aussi, la sexualité, c'est aussi l'unité. Ça peut être l'unité, ça peut être simplement un désir d'unité. Donc vous envoyez ce désir d'unité, ce désir d'unité avec un partenaire ou avec une partenaire. Vous avez envie de vous ressentir, unis l'un à l'autre, pas attachés mais unis, simplement, se louer, hein, parce que l'amour fait partie de l'univers, hein, il fait partie de l'univers, il fait partie intégrante de la vie. On a peut-être un désir d'union, voilà, on a peut-être un désir de rapprochement avec un être, de tendresse, parce que nous sommes aussi de tendresse, parce que les corps aussi ont besoin d'être, pas nous foncièrement, peut-être pas l'âme, pas tout ça, mais les corps physiques, c'est agréable d'être touché, d'être la tendresse, vous voyez, le côté douceur des choses, le côté unité. Donc vous avez peut-être envie, vous avez peut-être besoin aujourd'hui d'unité au niveau sentimental, de vous sentir uni à l'autre, vous sentir uni à vous-même et à l'autre aussi, d'être touché, d'être, aimé de la part aussi d'un autre corps. Voilà, ça peut vous faire du bien. Aujourd'hui, si vous avez ce désir-là, ben, ça vous revient, quoi. Ça arrive comme un cadeau, voilà, comme un cadeau que l'univers vous envoie justement par rapport à ce désir que vous avez eu ou que vous avez ou que vous avez vraiment envie d'expérimenter en termes de relationnel. Vous avez envie de rentrer un peu plus dans une forme d'intimité, je dirais peut-être avec un autre être, pour vous sentir... alors là, ça n'a rien à voir avec la dépendance affective, hein, c'est juste que c'est normal, c'est naturel de le toucher. Naturellement, par exemple, quand on est en contact avec des enfants, on a envie de les toucher. Naturellement, on a envie de ressentir leur peau, d'être en contact avec eux, et c'est tout à fait normal, puisque la peau fait partie intégrante des êtres que nous sommes. C'est, je dirais, la possibilité de toucher la lumière, de palper cette lumière. C'est pour ça que le contact avec le corps, le relationnel avec le corps est très agréable. Alors après, il y a des corps qu'on apprécie, d'autres moins, mais bon, dans tous les cas, voilà, c'est un contact qui est tout à fait naturel, hein, la relation au corps. Donc là, peut-être que pour certains, vous avez besoin de guérir cette dimension-là, et que la vie vous fait un cadeau, qu'elle vous offre la possibilité peut-être d'entrer dans une relation intime, pour sortir de votre mode de défense et des projections que vous pouvez vous raconter par rapport à la relation avec le corps, hein, la relation à l'autre. Parce que peut-être que vous êtes en mode de défense par rapport à la rencontre, par rapport, je veux dire, à la nudité ou par rapport à l'attraction physique. Et pour certains, vous êtes peut-être en mode de défense et vous projetez peut-être des choses mentales vous racontez peut-être des histoires qui vous empêchent de vivre finalement une harmonie avec un autre être au niveau corporel, parce que vous avez besoin de guérir de quelque chose. Peut-être que vous, à l'intérieur de vous, là, la vie vous fait un cadeau, elle vous dit, écoute, tu peux t'unir à quelqu'un, un être au niveau sexualité, mais
s'unir, voilà, rentrer dans une nouvelle dimension au niveau de la sexualité, une dimension vraiment plus d'amour véritable, hein, d'amour pur, hein, de sérénité, de paix, comme étant, comment dire, serein, vraiment guéri et exprimer tes émotions, et que c'est un boomerang. Donc la vie te renvoie qui tu es en vérité. Et si tu es un être par exemple de douceur et que tu es un être aujourd'hui qui souhaite t'ouvrir à ta lumière et t'ouvrir, je veux dire, à la beauté de la vie, l'amour en fait partie, hein. La relation à l'autre en fait partie. Alors je ne dis pas que c'est obligatoire, mais la relation à l'autre en fait partie. Ou même la relation à soi, c'est-à-dire la relation avec le corps, c'est-à-dire on peut aussi très bien prendre soin de soi. Vous voyez, au niveau sentimental, c'est vraiment être de toute douceur avec l'être que l'on est. Et aujourd'hui, ben, il y a un effet boomerang, donc peut-être qu'il y a un retour d'énergie que nous avons envoyé, et c'est un cadeau qui va être en lien avec la sexualité. On nous fait un cadeau, la vie nous fait un cadeau. Elle nous offre le cadeau de nous sortir de notre zone de défense et des projections mentales que l'on pourrait se faire peut-être dans une situation donnée ou dans une rencontre. Voilà. Elle nous dit, sors-toi de ta défense et de tes projections mentales, de tes doutes, parce que là, il y a des doutes. Il y a des doutes, on se protège comme si nous ne voulions pas recevoir ce cadeau ou accepter ce cadeau parce qu'on se protège de quelque chose, parce qu'on a peur de quelque chose. Voilà. Donc bon, au niveau sentimental, voilà, sachez qu'il y a une possibilité de rencontre, il y a une possibilité d'échange avec un être, il y a une possibilité d'ouvrir, je veux dire, à un présent, à un cadeau que la vie nous fait dans un relationnel, mais peut-être que nous sommes en mode de défense, en mode projection mentale, et que ça ne va pas nous aider, je veux dire, à ouvrir le cadeau. Mais sachez que voilà, c'est ce qui vous est proposé en termes de sexualité, ou en termes de rencontre, en termes d'unité, ou en termes comment dire, de sensualité. Vous allez aussi, c'est un cadeau que la vie vous offre. Alors après, c'est à vous de voir si vous voulez vous remettre en mode protection, en mode peur, en mode projection mentale, ou si vous acceptez simplement le cadeau et que vous le vivez tel qu'il est. Voilà, tel que la vie vous l'offre. Après, c'est vous qui avez je dirais, le libre arbitre. Alors, on y va maintenant avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Ah, on nous parle de retour. On nous parle de retour, on nous parle d'unité. Hein. Bon, bah ça, c'est peut-être la suite du sentimental aussi. On nous parle d'unité encore. Hein. Sexualité, c'est pareil. Vous voyez, là, avec le sentimental, on nous parle d'unité. Donc, retour. Donc, peut-être que là, au niveau professionnel, on était un peu pas... Voilà, on nous parle de retour, de naissance. Peut-être que dans les projets, pour certains, on n'était pas encore vraiment accompli. On ne savait pas vraiment comment ça allait avancer les choses. On nous parle de miroir magnétique, d'innocence et d'hérédité. Bon, ben voilà, au niveau professionnel, tout va bien. Hein. Depuis hier, ça va bien. Hein. On nous parle de retour, hein. On nous parle d'unité. Hein. On nous parle de réalisation, en fait. En train de se réaliser au niveau professionnel, ou du moins de chercher à se réaliser, à chercher l'harmonie au niveau professionnel, parce que on a vraiment envie de renaître, hein, professionnellement parlant. On veut changer de voie, on veut se découvrir dans une autre dimension au niveau pro, et on veut revenir, je veux dire, à une réalisation dans laquelle on pourrait se sentir épanoui. Hein. Voilà. Il y a un retour, alors peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a un retour sur des résultats professionnels, peut-être qu'il y a un retour sur un projet que nous avons lancé et qu'il n'y avait pas trop de nouvelles ces derniers temps, donc et là on va recevoir des nouvelles, on va peut-être démarrer, hein, puisque là il y a la coquille d'œuf qui se casse, donc il y a la naissance, on va peut-être démarrer le projet pour certains, ou voilà, il y a des choses comme ça qui se dessinent, hein, ce sont des énergies, hein, ce sont des vibrations, hein. Moi je vous donne les vibrations de ce qui peut se produire. Après, dans l'existence, il y a tellement de possibilités que je ne peux pas évidemment exprimer toutes les possibilités qui peut se manifester en reliance aux énergies. Mais là, il y a des énergies de retour, des énergies d'unité, des énergies de réalisation, peut-être même des énergies d'esprit d'équipe. On a peut-être envie de retravailler avec quelqu'un avec qui on n'avait pas travaillé depuis longtemps. Voilà, vous voyez, il y a une notion d'unité, une notion vraiment d'unité dans les deux, dans le sentiment et dans le professionnel. Et aussi dans les énergies du jour, dans cet amour-là. Alors peut-être qu'il est bon d'exprimer vos sentiments à un être, voilà, vous avez peut-être besoin d'exprimer vos sentiments à un être qui vous a bien, voilà, que vous avez bien aimé, mais que vous ne savez pas, c'est peut-être ambigu pour vous encore, et il est peut-être temps d'exprimer vos sentiments.
Voilà, sans pour autant qu'il se passe quoi que ce soit, mais au moins d'être honnête avec vous-même. Et puis là, au niveau professionnel, on nous parle de retour, de naissance et d'éclosion de quelque chose, de projet. Donc peut-être qu'on va travailler dans un nouveau projet avec quelqu'un avec qui on était déjà au niveau professionnel, avec qui ça s'est un peu, je dirais, espacé, et puis là on revient dans le projet, on se remet ensemble et on redémarre sur les chapeaux de roue. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Ça peut être ça, mais ça peut être d'autres choses, d'autres façons, d'autres expériences. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on nous parle d'unité, de retour, de, comment dire, de concentration, de focalisation, de détermination et de naissance au niveau du projet. Et là, on nous parle de magnétique au niveau projet professionnel, donc on peut attirer tout ce que nous souhaitons réaliser dès lors que nous sommes bien concentrés, bien focus, comment dire, bien unis à l'intérieur de nous, avec ce retour d'énergie qui est centré. Il y a le projet qui prend forme. Hein. Voilà, et là on nous parle donc de famille, hein, de famille, peut-être qu'on va rencontrer des gens, non pardon, d'enfants. Donc peut-être qu'on va rencontrer des gens au niveau professionnel qui vont nous mettre en joie. Hein. Peut-être que les équipes avec qui on va travailler, peut-être que les gens avec qui on va bosser, peut-être que les gens qu'on va rencontrer au milieu professionnel vont nous procurer énormément de joie. En tout cas, il y a un échange là au niveau du professionnel. Il y a je dirais, de l'amusement. On s'y amuse. On est en joie, en fait. On est en joie d'être dans ce milieu professionnel-là. On est content d'attirer ce qui est. Et là, on nous parle d'hérédité. Alors, peut-être qu'on a mis en place un projet professionnel comment dire, qui répond finalement un peu à l'hérédité. Alors, ça peut être une reprise d'entreprise familiale ou ça peut être simplement de la connaissance ancestrale. Hein. Peut-être que c'est des gens qui se mettent aussi dans des professions comme le magnétisme, comme la spiritualité, comme les guidances, les oracles, les voyances, enfin tout ce qui est dans ce domaine-là, de la spiritualité, de la connaissance ancestrale en tout cas. Voilà, donc là aujourd'hui au niveau professionnel, on se réalise. On se réalise et on se réalise dans des énergies favorables, comme si nous étions un peu la science infuse, vous voyez, comme la connaissance qui est arrivée comme ça, là, tac, sans qu'on ait vraiment rien à y chercher parce que nous sommes en joie, nous nous amusons, nous magnétisons tout ce que nous souhaitons au niveau professionnel aujourd'hui. Parce que nous nous mettons dans une dimension de nouveauté, de joie, d'innocence, de réalisation, de créativité. Il y a beaucoup de créativité là avec les enfants sont très créatifs. Il y a le miroir magnétique, donc nous attirons vraiment à nous, les circonstances magnétiques, donc au niveau vibratoire, au niveau émotionnel, pour générer toute cette créativité dont nous avons besoin au niveau professionnel pour avancer. Et puis pour nous sentir en retour, c'est-à-dire bien dans l'énergie, dans la concrétisation de ce projet professionnel. Voilà. Voilà les amis, les amours. Ben écoutez, je suis très 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 heureuse d'être avec vous, très heureuse d'être en présence ici. Je vous souhaite de vivre tout le meilleur dans cette journée et que la paix soit en nos cœurs, que l'amour soit aujourd'hui. Profitez bien, bénéficiez bien de cette énergie qui nous accompagne pour transcender vos émotions peut-être un peu négatives en émotions positives. Allez chercher le meilleur dans cette journée. On nous offre vraiment un temps de paix, un temps de pause. Donc profitons de cette journée au niveau des énergies pour exprimer nos émotions, pour dire aux gens qu'on les aime, pour exprimer voilà, cet amour, pour sortir de cette montagne de tout ce qui est caché, aller vers la lumière, découvrir le sacré des choses, et le sacré c'est l'amour, et aujourd'hui nous offrir vraiment une dimension de présence à soi et de paix. Voilà, je nous embrasse les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, je vous dis à très bientôt. Merci de votre présence. Au revoir.